Eva sovediga ukolomaniva. Ela sumeneve kantali. E kumbeli vahatos ki vahata. E ke malivanto ke pradish. Konomene vikalosiva. Inakumpa livahetando veli. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Atova likambra di asoneveka. E colomante calopa e tonomante veli. Asupre di vacantali e lote calapambalish. E combra di asonemecanteli. Allo parea combalita. E sukembeli canto velia. Reçois l'honneur, ô Dieu Tout-Puissant. Parce que tu nous assistes par ton esprit et tu prends soin de nos âmes. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut bénir le Seigneur par des acclamations. Alléluia. Tu bénis Jésus le Seigneur par des acclamations. Tu es en train de bénir Jésus le Seigneur par des acclamations. Jésus est Seigneur au milieu de nous. Jésus est Seigneur dans cette église. Jésus est Seigneur dans le combat de la saison. Jésus est Seigneur dans les familles de l'église. Je déclare que Jésus est Seigneur. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur dans les batailles de ta destinée. Jésus est Seigneur dans les incertitudes de ton lendemain. Jésus est Seigneur au milieu de la confrontation. Jésus est Seigneur dans les déserts. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Je célèbre Jésus le Seigneur. Je célèbre Jésus le Seigneur, celui qui prend nos batailles et qui nous donne ses victoires, tel qu'il est écrit que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. C'est Jésus qui nous a aimés et il a donné sa vie en rançon pour nous. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur face à tous les géants de la nouvelle saison. On n'a pas peur de la terreur de la nuit, de flèches de jour. N'avons pas peur même si l'enfer se déchaîne. Nous allons percer et creuser le réveil. Nous n'avons pas peur de la méchanceté de Satan. Les Katalabradivas Sopediga. Car celui en qui nous sommes cachés, il est plus que vainqueur. Il est puissant. Les Katalabadaba. Il est le puissant guerrier. Il est redoutable dans le combat. Les Ake Kalaba Someniga. Et Kobaratos Kibalapande Bedi. Je déclenche une couverture spirituelle sur les pasteurs assistants, sur les pasteurs stagiaires, sur les familles représentées en ces lieux. Aucune menace de la nouvelle saison ne va détruire notre stabilité. Il n'y aura pas de victimes collatéraux. Seul Satan va perdre du terrain dans le nom de Jésus. Et Kantoveli, Isomeneka, Elopelivai. Je déclare la grâce de la longévité. J'arrête la mort. Rakopalikantoveliata. Aucune mort précoce. Aucune femme qui enfante et qui perd la vie. Et ratoveli. Aucune frustration. Je me tiens dans la présence de Dieu. J'ouvre les portes. Rake kataina mantelegaika. Et sokelimanta valiata. J'ouvre les portes de percée. J'ouvre les portes de destinée. J'ouvre les portes de grandeur. J'ouvre les portes de stabilité. J'ouvre les portes de progrès. Dans le nom de Jésus. Et rakatana manayata. Ishokele baratande bedeka. Ike kabaya. Kayanama. Aucune victime collatérale. Jamais. Christ est mort et c'est suffisant. Il a été pauvre pour nous et personne ne va rétrograder ni en statut social, ni dans sa foi, ni dans son amour pour Dieu, dans le nom de Jésus. Kakanama, Hikanano Shedema, Leto Kapalano, Oshekanamahata, les eaux paranema, les eaux paranema, les eaux paranema.
Je suis en train de voir des guerriers. La ratoche de Bédéga. Que le ciel est en train de déployer. Je le vois avec des épées. Rano Mazaka là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un, la bataille est en train de changer de rythme. Car le chef de l'armée céleste a décidé de s'élever pour son église. Ikerana Manakadesha. Itovali Kalamanama. Je vois ces anges clairement en train de combattre. Tu ne seras pas frustré pour la vie. Rakatalama. Ce n'est qu'une fièvre qui annonce une nouvelle saison. Tu ne perdras rien. Ratoveli, Katoveli, Ikobali. Au contraire, c'est les muscles qui sont en train de s'étendre. Ton cœur est en train de s'étendre. Ton endurance est en train de s'étendre. Ta persévérance, ta vie de prière est en train de croître. Ta foi est en train de prendre du volume. Et Rabasoreba, et Rabasoreba, et Rabasoreba. Je le vois clairement en train de prendre les rues des maisons de nos familles à l'église. Les Ramama, pierre vivante, prépare-toi à des témoignages. Prépare-toi à dire la bonté de Dieu. Prépare-toi à célébrer les victoires de l'Éternel. Pierre vivante, prépare-toi au surnaturel. Pierre vivante, prépare-toi à voir le même ange qui a visité Pierre en prison. Il s'est vénigaille, Undeveli, des situations surnaturelles, une main surnaturelle, une intervention surnaturelle. Make kalabarado shiranamanana. Ikelebedebesh. Yanana mamamash. Et c'est clair dans mon esprit. Je vois le Seigneur s'approprier ses batailles. Je vois le Seigneur s'approprier ses batailles. Mande Kazota. Shenama. Shenama mama. Tu ne sauras pas comment cet argent va arriver. Tu ne sauras pas comment les opportunités du travail vont te localiser. Tu ne sauras pas comment. Pierre vivante, tu seras toujours au bon endroit au bon moment. J'annonce cela avant que ces choses n'arrivent, afin que vous sachiez que l'Éternel a décidé de nous faire du bien. Nous sommes dans sa présence. Nous ne l'avons pas demandé. Celui qui le fait, celui qui l'accomplira, celui qui le fera. 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 Rakata managa someniganto velia. Chodere, chodere. Chodere, chodere. Satan, c'est Jésus qui est Seigneur. Satan, c'est Jésus qui est Seigneur. Satan, c'est Jésus qui est Seigneur. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Rakopali, Rokotoba. Oh, je dis à quelqu'un, les ténèbres ne régneront pas toujours. J'annonce sur la vie de quelqu'un, sur toi, sur toi, sur toi, la lumière de l'Éternel est en train de luire. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis sur toi, la lumière de l'Éternel est en train de s'élever, de s'élever. Les saisons changent. Il est Dieu. Merci de nous prendre en charge dans les quelques minutes en ta parole. Alléluia. Tout l'honneur et toute la gloire, c'est à toi. À nous les acclamations. À nous les actions de grâce. À nous la reconnaissance. À nous les témoignages. À nous les hommes. À toi la victoire. À nous les progrès. Alléluia. Alléluia. Je disais Alléluia. Pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur m'a convaincu que c'était important parce qu'il y a des batailles qu'il était en train de renverser. Alléluia. Au moins que l'Éternel ne soit pas Dieu et que je ne sois pas son serviteur, son envoyé. Vous allez voir, nous allons voir ensemble qu'il y a un Dieu au ciel qui s'occupe de nos affaires à nous. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous déclarons dans la présence de Dieu que ça commence ce soir.
Ça commence ce soir. Ça commence ce soir. Peu importe l'économie du Congo, peu importe la méchanceté des hommes, peu importe les opportunités qui sont quantifiées, la parole de Dieu est sortie et le Seigneur établira ces choses. Je ne me suis pas improvisé ce matin. Il l'a mis dans mon cœur et il le fera par sa main puissante. Si tu es en train de parler, tu restes dans cette mélodie. Oui. Les Awatata. Alors nous étions en train de parler sur marcher dans les surnaturels divins. On a parlé du premier aspect qui était la foi. Je vous en supplie, allez sur ma chaîne YouTube, suivez l'enseignement qu'on a posté dans notre communauté. C'est merveilleux. Amen. Hein? Même quand j'étais en train de suivre moi-même, je disais, Seigneur, il y a des choses que tu nous donnes qu'on ne comprend pas la portée. Alléluia. Nous avions arrêté sur le verset 10 de Romains, chapitre 17. Chapitre 10, le verset 17, on nous dit comment est-ce que la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on écoute. Et on a fait la différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est le fait seulement de percevoir un son émis. Écouter vient avec une réflexion, une attention soutenue. Amen. Et beaucoup de gens ignorent l'impact des sons, l'impact des voix. J'ai vu des gens se suicider parce que tout simplement ils ont entendu une voix. Et juste une voix qui dit tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu ne mérites pas. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de progrès parce qu'il y a une voix qui leur dit toi non. C'est comme si tout le monde peut sauf toi. Et le fait seulement de percevoir, vous savez, l'oreille c'est l'organe de l'ouïe. Mais ce qui écoute réellement c'est pas l'oreille. L'oreille ce n'est que la partie tangible. Amen. Hein? Et pareil, quelqu'un peut écouter sans son. En fait, l'écoute a une dimension spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Pareil avec le toucher. Ce sont des choses qui ont une dimension spirituelle. Et les hommes spirituels, lorsque tu grandiras dans l'onction, tu grandiras dans ta communion avec Dieu, tu comprendras que Dieu communique avec toi par des organes. Tu peux sentir, tu peux savoir, tu peux entendre. En fait, tu peux être là, mais tu entends. Tu peux voir et regarder. C'est deux choses différentes. Alléluia. Et quand tu deviens spirituel, le Saint-Esprit te prend en charge et t'explique les langages de Dieu. Et ça commence là-bas. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais nous dire ceci. Faites attention à ce que nous entendons. Depuis tout petit, quand nous grandissons, l'environnement que nous acceptons a beaucoup de capacités de définir notre foi. Et croyez-moi, l'incrédulité est une autre forme de la foi. Alléluia. C'est lui qui croit que Dieu peut lever ça sans que personne ne touche. Et c'est lui qui ne croit pas que Dieu peut le faire. Tous deux ont une croyance. Sauf que l'autre, elle est optimiste, l'autre, elle est pessimiste. Alléluia. Amen. L'incrédulité n'est pas neutre. L'incrédulité est une forme de foi, mais qui ne voit pas l'existence ou les possibilités de Dieu. Et l'incrédulité, comme la foi que nous prêchons, tout s'est bâti par ce que nous entendons. Et lorsque tu entends, il faut être capable de filtrer la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Combien de gens ont perdu leur virginité parce qu'ils ont seulement entendu? Elle était en classe, les autres filles parlaient et ils ont dit quand on a fait. Le fait seulement d'avoir entendu a créé une curiosité et a amené une ouverture à des expériences qu'on regrette. Alléluia. Entendre, c'est dangereux, c'est spirituel. Et ça crée une foi, ça ouvre des possibilités. Et l'homme spirituel filtre tout ce qu'il entend. Parce que ce qu'il entend peut définir ce que nous croyons. Et tout ce que nous croyons définit ce que nous voyons. Définit les manifestations surnaturelles sur nos vies. Alléluia. Alléluia. On peut me réduire un peu l'écho ici, je ne comprends pas ce qui se passe. Je vais vous raconter une histoire avant de passer plus loin. Naturellement, non. On va lire 2 Pierre 1, 19 à 21. C'est important d'écouter à Dieu et d'obéir. Je parle maintenant sur la parole prophétique. Dans 15 minutes, 20 minutes, je vais vous expliquer sur la parole prophétique. 2 Pierre chapitre 1er du 19e au 21e verset.
2 Pierre chapitre 1, à partir du 19e verset, la Bible déclare: et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. En fait, la parole prophétique commence à avoir ses manifestations par rapport à l'attention qu'on lui donne. C'est comme ça dans la même atmosphère où nous étions. Lorsque nous avons déjà développé l'incrédulité ou la foi de recevoir, vos réactions vont suivre par l'attention que vous avez. C'est comme ça que vous allez remarquer, on peut tous entendre les mêmes choses, avoir une même atmosphère, mais des réactions différentes. Alléluia. Et la parole prophétique n'agit pas parce qu'elle s'impose. La parole prophétique, c'est comme je vous ai dit la fois passée, c'est comme une main de secours que Dieu tend à l'homme. Elle n'agit qu'avec notre attention. C'est comme Jésus venait sur les eaux et Pierre était dans la barque et ils disent, ça c'est pas un fantôme. Jésus a dit, c'est moi votre maître. Et Pierre qui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Au fait, dans un sens normal, Pierre ne pourra jamais marcher sur les eaux. Amen. Hein? Pareil pour toi. Quand on voit normalement de la famille dans laquelle tu viens, les réalités que tu vis, les finances que tu as, les types de projets ou de plans que tu as ne peuvent jamais s'accomplir. Alors la parole prophétique se propose comme étant un soutien surnaturel, à condition que tu prêtes attention. Ça passe ou ça casse. C'est comme ça que certaines personnes dans un même culte peuvent témoigner des choses différentes. Et tout commence maintenant par la foi. C'est comme ça que je vais vous dire ceci. Lorsque on attaque ta foi, on attaque les manifestations de Dieu. Alléluia. Amen. Et même Jésus, remarquez bien, partout où on n'a pas cru en Jésus, Jésus n'a pas opéré les surnaturels. Vous avez vu ça? Vous êtes dans la Bible? Là où Jésus n'a pas été reçu avec la foi, il n'a pas eu à manifester des choses de la foi. Et ce que le diable fait, c'est quoi? C'est discréditer la parole de Dieu par les événements de la vie. C'est discréditer les hommes de Dieu. C'est discréditer le sacré. Afin que ton cœur à toi soit fermé. Et que lorsque la parole vient et que tu es dans les besoins, au lieu de la recevoir comme une main tendue de Dieu, tu es en train de bouder ou de charismer Dieu pendant que cette parole est venue te sortir d'une situation spécifique. Alléluia. C'est comme ça que lorsque vous êtes dans des pays comme le Nigeria, le Ghana, il y a des points où ils peuvent être extrémistes, mais ils sont très rationnels par rapport à la foi. Ils mettent une emphase sur l'autorité spirituelle. Ils mettent une emphase sur la bénédiction, la paternité. Ils mettent une emphase sur les sacrés, afin de préparer les cœurs à toujours recevoir à tout moment. De ne pas laisser le poison de Satan d'entrer et de polluer les cœurs, afin de ne pas de limiter les expressions de la foi. C'est comme ça que tu peux passer longtemps dans une église. Les gens viennent et témoignent, les gens viennent et avancent. Et tu n'arrives pas à avoir la même qualité ou bien la même régularité des manifestations parce que ton cœur est déconnecté à l'onction de Dieu et aux paroles qui viennent par le loin. Si on est ensemble, tu me donnes un bon amen. Alléluia. Et Jésus qui dit, viens. Et lorsque Pierre a commencé à marcher, il a fait attention à cette parole. Il a fait attention à cette main tendue. Quelque chose s'est passé. Pierre a marché sur les eaux. Tu es célibataire. Un homme de Dieu se met ici. Il dit, je vois Dieu ouvrir des portes de mariage. Si tu ne prêtes pas attention, ça restera comme une mélodie. Et c'est comme ça que tu vas aller raconter aux gens, ah, ils font que déclarer. Ils ne font pas que déclarer. Alléluia. Ils sont en train d'amener de nouvelles possibilités par l'esprit et de manière surnaturelle. En temps normal, ça ne t'arriverait pas à cette rapidité et de cette manière-là. Alléluia. Voilà pourquoi on a commencé par la foi. Parce que s'il n'y a pas la foi, les paroles prophétiques et les amens vides ne servent à rien. Alors vous ferez mieux de prêter attention aux paroles prophétiques. Combien d'entre nous écrivent les paroles qu'on déclare sur nous? Alléluia. Combien de nous ont réalisé que Dieu vient de nous visiter dans quelques minutes et Dieu est en train de parler sur les situations spécifiques de nos vies? Alléluia. Gloire à Dieu. Et que tout ce que Dieu voulait, c'est ton attention. Aide-moi un peu à bouger ton voisin de gauche et droite. Dis-lui, où est-ce que tu as mis ton attention? C'est comme ça que je vous en supplie, par l'amour de Dieu. Ne venez pas à l'église avec les corps. Venez avec vos esprits attentionnés. Alléluia. Les cultes se suivent mais ne se ressemblent pas. Alléluia.
En fait, j'entends ça en anglais. The devil will cheat on you. Le diable va te dribbler. Quand tu viens avec le corps et tu laisses ton esprit, ton cœur, viens tout entier pour tout recevoir, pour tout vivre. Tu ferais mieux de prêter attention à la parole prophétique. Là où ta foi s'arrête, les miracles stoppent. Est-ce que vous savez ça? Là où ta foi s'arrête, les miracles stoppent. Là où l'incrédule commence à grandir, même la croissance s'arrête. Tu ferais mieux attention de prêter attention. Prêtez attention. Prêtez attention. Tu es là, tu es en train d'attendre que ça t'arrive. Tu prêtes, quand on a dit ça c'est pour moi, je prends ça, j'ai pris en langue, j'ai saisi ça, je me tiens debout, j'écris, je saute, j'offre, je ne sais pas quoi, mais je prête attention et j'ai saisi ça. C'est une manière de marcher dans les surnaturels divins. Il y a plusieurs voies, on va y arriver. Saint-Esprit, soutiens-moi. Avance. Oui. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Tu vois? C'est comme une lampe qui brille dans un quoi? Dans un lieu obscur. C'est-à-dire quoi? Tu es dans... En fait, les finances que tu as et ton projet de mariage, c'est comme un lieu obscur. Les verdicts des docteurs et ta réalité, c'est comme un lieu obscur. Et la parole prophétique vient comme une lampe. Amen. Hein? Oh, même si nous sommes en live, est-ce qu'on peut m'aider? Ceux qui sont à la technique là-bas, vous pouvez m'aider? Vous pouvez m'aider un peu? Éteignez-moi d'abord la grande lampe, la grande lumière, les lumières de la salle. Vous voyez ce qui se passe? C'est difficile. Éteignez-moi aussi les lumières de devant. Tout, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux me voir? Une petite lumière. Encore. C'est comme ça la parole prophétique. Des fois, on peut dire, cette année te marque. Ça vient progressivement. En fait, plus tu as de l'attention, en fait, dans la foi, c'est ce qu'on appelle la loi du focus. Plus tu te concentres sur ce que Dieu veut faire, et plus tu attends, plus tu verras. Parce que n'oubliez pas, je vous ai défini la foi. La foi est une ferme. Hein? La foi n'est pas une tentative de croire. C'est que même si tu vois ce que tu ne veux pas voir, tu crois que tu vas finir par avoir ce que Dieu a dit que tu auras. Et vous voyez comment ça se passe? C'est comme ça que tu vas remarquer. Tu peux avoir pas d'argent, rien. Tu quittes du célibat au mariage sans comprendre. Je ne parle pas de la théorie. Je vous parle de ce que moi j'ai vécu. Alléluia. Alléluia. À quelques mois de mon mariage, Dieu me dit, prends l'argent que tu avais, va, achète les toits de l'église. Dans l'époque, c'était le pasteur Samy qui gérait les chantiers de l'église. Je prends tout, j'amène. Et puis je reviens, je n'ai rien. Quand on dit rien, c'est rien devant Dieu. J'avais seulement moi en quelques semaines de mon mariage. Et pendant ce temps, on avait commencé 1 mois et demi, bien quelque chose de mariage. On a commencé un programme de prière. On priait la nuit, le soleil va s'élever. On priait là-bas souvent. On marchait là. Il n'y avait pas encore de tôle là. Je crois qu'il y avait les bâches. Donc on pouvait voir la lumière du soleil commencer. Et pendant qu'on priait, une parole prophétique vient. Alors là, j'aimerais vous dire, je suis en train de partir en désordre, mais c'est moi. Les paroles prophétiques ne viennent pas seulement par la déclaration à la chair. Elles viennent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que les paroles prophétiques, c'est Dieu qui parle. Or, la Bible nous dit ceci. Dieu parle tantôt d'une manière. C'est nous qui ne comprenons pas comment il parle. C'était venu dans une vision. Et dans cette vision, je me suis vu avec des gens. On m'a montré une maison et on m'a dit quelque chose dans cette maison-là. Alléluia. Je me suis retrouvé à avoir une maison sans payer la garantie, une maison équipée. Je me suis retrouvé en train de vivre des choses surnaturelles. Alléluia. À quelques semaines, pendant que j'attendais aller là où je devais aller me marier, mon père qui m'appelle, des arriérés qu'on n'avait pas payé longtemps. C'était largement suffisant. Et Dieu m'a dit, je ne l'ai fait que pour toi. Alléluia. Tout s'est réuni pour que ce qui était impossible devienne possible. Alléluia. Le miracle a commencé progressivement. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Et c'est comme ça que la parole prophétique est. C'est comme une lumière dans tes ténèbres. Il suffit que tu y croies pour que notre ampoule s'allume. Oh, j'ai une parole pour quelqu'un. Entretiens l'espérance. Alléluia. J'ai une deuxième parole. Certains échecs sont des signaux de Dieu. Oh, je peux recommencer.
certains échecs sont les signaux de Dieu. Tu vois quelqu'un qui t'appelle, te dit, oh non, je voulais t'envoyer 1000 dollars et puis, ah, c'est pas à toi. Mais tu sens que tu es en train de tourner toujours autour des opportunités, des ouvertures. Ce sont des signaux que Dieu te montre que c'est ce que tu vas t'arriver très bientôt. C'est comme si Dieu est en train de te préparer ton cœur à ce que tu vas bientôt vivre. Alléluia. Alléluia. Des fois, tu peux te retrouver. Moi, je me rappelle une fois, en 2010, j'étais étudiant. Et dans ma ville à Shanghai où j'étais, il y avait une conférence des hommes d'affaires. Je n'ai pas compris comment, j'étais d'ailleurs nouveau dans l'église en question. Je n'ai pas d'abord compris comment est-ce que les pasteurs m'ont choisi. Et on est parti dans une conférence des millionnaires, des gens qui venaient de Singapour et tout ça. Je me rappelle, j'étais assis au petit déjeuner avec quelqu'un qui me regarde comme ça. Il me demande comment tu es arrivé ici. L'hôtel Hilton, tout était payé, tout à charge. J'étais seulement des vieux papas, ce n'était pas des jeunes gens, j'étais le seul petit là-bas. Quand on dit petit, c'est 19 ans. Donc petit de chez petit. On me demande chez les vieux là, qu'est-ce que tu fais ici? J'avais l'impression d'être un cheveu dans une soupe devant Dieu. Parce qu'il parle, moi j'ai des entreprises à Singapour, moi je viens de Hong Kong. Tout le monde c'est des hommes de Dieu, un réseau des hommes chrétiens à faire. Mais pendant que j'avais le sentiment de me sentir petit, ça fait peut-être bientôt 15 ans, mais j'ai entendu une voix qui me dit, c'est ce genre d'environnement auquel je te prépare. Frère, lorsque Dieu t'approche de la royauté David, c'est peut-être un signal qu'un jour Saül finira par laisser le trône. Alléluia. Des fois, tu n'as pas encore commencé à voir des choses surnaturelles spectaculaires, mais tu entends des petits témoignages, des choses minimes, crois-moi, et que tu entends des choses qui ont dit et qui arrivent. Tu es déjà sur le chemin d'ouvrir des grandes portes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la parole prophétique, c'est comme une lumière dans tes ténèbres. Tu peux te retrouver seulement comme ça. Un homme de Dieu vient, il te regarde. Mais pourquoi tu n'es pas encore marié jusqu'à présent? Et dans ton cœur, tu bouillonnais déjà. C'est peut-être une lumière qui commence. Il dit, la saison du mariage est venue. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne prêtes, écoutez, s'il vous plaît. Il dit, vous ferez mieux de faire quoi? Prêter. C'est une des choses simples. Les surnaturels, c'est pas comme si, écoutez, je vous explique c'est quoi les surnaturels. Ce qui est naturel, déjà on ajoute une petite dose de la divinité. C'est-à-dire, les surnaturels viendront par des voies naturelles. C'est ta foi maintenant que tu ajoutes dessus venant de Dieu qui amène tout ce qui y aura comme les boum. C'est pas spectaculaire, c'est comme les choses spirituelles peuvent se passer maintenant là. C'est pas comme si quand on voit des gens tomber, on voit les gens guéris. En fait, c'est naturel. Tu sens, moi, naturellement, je sens dans mon corps ce que les gens sentent. Et après avoir senti, je pose maintenant, est-ce que c'est moi qui suis malade ou c'est quelqu'un? Et quand ça disparaît sur mon corps, je comprends que c'est quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai dit que quelqu'un est malade ici. Alléluia. Donc c'est naturel, c'est quelque chose qui n'est pas bizarre, ce n'est pas... Voilà. Des fois tu peux être là, un verset biblique vient. Et puis Acte 1:8. Et puis par après, tu entends comme la fois passée, c'était Luc 4. Et j'ai entendu l'Esprit du Seigneur est sur moi le dimanche pendant qu'on adorait. Alléluia. Et du coup j'ai compris que le Seigneur va répandre son esprit sur quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu bâtira ce qui est surnaturel sur des bases naturelles. Ton offrande sera un papier que tu mettras là. Mais sur ça, avec ta foi et l'espérance, va transformer tes réalités financières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, si nous ne prêtons pas attention à des petits signaux. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux avoir un rêve, tu te retrouves en prison. Un rêve, on te dit ne sors pas. C'est naturel. Mais il est naturel. Ça cache une protection surnaturelle. Dieu veut te préserver de manière surnaturelle par un rêve naturel. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà pourquoi je dis, lorsque tu deviens spirituel, même tes émotions doivent comprendre le langage de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et c'est comme ça qu'on dit, vous ferez mieux de prêter attention. N'est-ce pas? Modeste. Ça va? Tu vas bien, Modeste? Très bien. Et c'est très important de rester, de vivre dans la présence de Dieu. C'est très important de rester, de vivre dans la présence de Dieu. C'est très important. C'est très important de se laisser sérieusement et sincèrement arroser par la présence de Dieu. Car il y a des auteurs qu'on n'atteint jamais si Dieu ne les enfante lui-même. Le ministère, ce n'est pas seulement les talents et les compétences. C'est une dose de sincérité et d'approbation. Que Dieu t'aide. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et je vous dis, si vous ne prêtez pas attention, comment est-ce que je sais que j'aurai un ministère international?
je vous dis devant Dieu, les années qui viennent, les gens viendront dans le monde entier. Il y aura beaucoup de, pas ces temples, les temples que je vois, il y aura des drapeaux du monde entier parce qu'on va tenir des conférences internationales. Comment? Parce que quand on était encore en Chine, l'une de mes filles, Naomi, qui est en Côte d'Ivoire, elle avait une vision. Elle a dit, je n'avais pas encore commencé Pierre Vivante, mais elle a dit, j'ai vu là-bas des gens venir dans le monde entier et les choses que Dieu a mis dans ta bouche, bénir les gens. Et du coup, pour moi, c'était pas, j'ai prête attention à ça. Et c'est comme ça que dès qu'on a commencé l'église, j'ai dit, ça c'est une église internationale. Les amis, est-ce que vous vous rappelez? On était au salon, mais on était déjà international. Oui, oui. On ne devient pas international, on est déjà. Parce que la lumière avait déjà commencé. Aujourd'hui, les gens nous suivent, ils nous aiment, ils like, d'autres nous écrivent, certaines personnes, voilà, et ça prendra ce que ça prendra. Ça ne commence par là où toi tu vas voir. Ça commence dans les pensées de Dieu. Est-ce que tu peux prêter attention? Ce n'est pas pour rien que tu es dans ce département. Ce n'est pas pour rien que tu sens ce que tu sens. Ce sont des choses auxquelles tu dois tirer attention. Les gens t'aiment. Tu es toujours dans des opportunités d'affaires. Et au fait, tes frustrations ne doivent pas déterminer ton avenir. Au fait, ce sont des signaux de Dieu. Ce sont des signaux de Dieu. Des signaux de Dieu. Frère, les grandes batailles, c'est pour des grands hommes. Dieu, je vous dis, c'est le meilleur des formateurs. Dans Dieu et dans son appel, il n'y a jamais de parvenu, il n'y a que de préparés. Même son fils a été préparé avant la fondation. Dieu n'a même pas de parvenu. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Toutes les réalités que tu vis, c'est l'école de Dieu. Aide-moi à dire à deux personnes, c'est l'école de Dieu. C'est l'école de Dieu. C'est l'école de Dieu. Dieu prépare et taille sur mesure. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le mal, c'est qu'on ne prête pas attention. On 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 ne prête pas attention. Prête pas attention. Prête pas attention. Prête pas attention. Continue. Le verset. Il est pareil à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour apparaisse et que l'étoile du matin illumine vos cœurs. Avant tout, sachez bien ceci. Personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie de l'Écriture. 21. Car aucune prophétie n'est jamais issue de la seule volonté humaine. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas parce qu'on veut que vous puissiez avancer qu'on dit que vous allez avancer. Quand la parole prophétique vient, ça va au-delà du désir de celui qui la déclare. C'est l'imposition des desseins de Dieu. Mais vous êtes comment? Des fois, et c'est comme ça que nous devons apprendre à honorer les sacrés. Quand nous voyons parmi nous quelqu'un sur qui a la main de Dieu, commençons à distinguer si c'est maintenant Dieu qui nous parle, bien c'est mon ami qui me parle. Parce que des fois, vous risquez de penser que c'est la bonne volonté qui lui fait parler, et pourtant maintenant là, c'est le plan de Dieu qui commence à se déclencher pour toi. C'est comme ça, l'une des choses qu'il faut combattre lorsqu'on veut aller loin avec Dieu, c'est la familiarité au sacré, la familiarité aux choses de Dieu, la familiarité aux hommes de Dieu, la familiarité à la parole de Dieu, la familiarité à la présence de Dieu. Car il y a des fois où la présence de Dieu s'impose dans un culte pour te faire du bien seulement à toi. Tu es venu avec un cœur stressé, un cœur lourd, tu es venu préoccupé. Des fois, moi pendant que j'ai prié, Dieu m'a dit clairement, il y avait comme une ombre qui était en train de venir, vouloir étouffer mon environnement spirituel. Parce que récemment, j'étais en train de faire beaucoup de choses pour Dieu, beaucoup de choses que Dieu est en train de faire avec moi. Et pendant que j'ai prié, la raison pour laquelle je ne pouvais pas couper, c'est parce que j'étais en train d'expérimenter un combat spirituel. Et la seule parole que j'ai entendue m'a dit, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes adversaires. Parce que toutes les fois que Jésus faisait les miracles, la Bible c'est une force s'est quittée. Et lorsque la force quitte, tu deviens faible. Et les ténèbres se rapprochent. C'est comme ça que plus tu es utile, mieux tu dois te disposer pour être rechargé par lui. Alléluia. C'est comme ça que ça devient facile de tomber après des grands exploits. Très facile de redevenir faible après avoir été fort à l'autel. Alléluia. Est-ce que ça passe ou ça casse? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Évitez ces choses. On est en train de tailler ton caractère, on est en train de tailler ton ministère, on est en train de tailler ton avenir. Mais vous ne saisissez pas la parole prophétique. Vous ne comprenez pas. Oui, car aucune prophétie n'est jamais issue de la seule volonté humaine. Mais c'est parce que le Saint-Esprit les poussait que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Là-bas, je vais aussi mettre un accent sur un point. C'est la seule volonté humaine. Un homme spirituel peut commencer à exprimer les désirs de l'esprit et déclencher des atmosphères spirituelles. C'est comme ça que, c'est quoi, c'est qui ça? C'est Isaac qui dit à son fils, prépare-moi un mets
et je te bénirai. Ses émotions étaient touchées et sa parole a commencé à dire des choses. Alléluia. Et pourquoi je vous dis ça? Il y a un secret pour continuellement grandir, c'est de mettre à l'aise l'onction et le oin. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'on a bien dit pas de la seule volonté. Quelquefois, lorsque le oin et son onction sont à l'aise, certaines prières deviennent automatiques. Et c'est comme ça que tu entends qu'on te dit, tu iras loin et tu pars loin. Je vous en supplie, lorsque nous recevons des hommes de Dieu, lorsque tu es autour d'un homme de Dieu, fais du bien et fais le bien. L'attitude compte beaucoup sur le surnaturel. Quelquefois, il y a des gens que tu n'apprécies pas de ton cœur, mais Dieu te dit, dis-leur que ça et ça. Ça arrive, vous savez ça? Lisez la Bible. Il y a plusieurs fois, Dieu peut t'envoyer là où tu ne veux pas aller et faire son travail. Mais il y a aussi des personnes, parce que ton cœur a été seulement content, tu as dit ce que Dieu voulait faire et Dieu le fait. Et c'est comme ça que les églises, les chrétiens, les disciples qui savent la dynamique du oint et de son onction vivra toujours des percées. Alléluia. Combien de fois tes responsables spirituels, bien ton père spirituel te bénit par semaine? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour recevoir la bénédiction? Qu'est-ce que tu fais pour que dans tes combats s'associent des choses, des plus grandes onctions et des plus grands manteaux? Ce qui vous tue, c'est ça. Tu vois là où tu es, c'est ce qui te complique toi. C'est comme maintenant, il y a un enfant ici qui a 8 mois, donne-lui ça, il ne saura jamais porter ça, vrai ou faux? Mais il suffit seulement d'un petit de 2 ans, il vient, il prend ça comme ça, c'est parti. Il y a des combats qui seraient déjà partis longtemps lorsque tu apprendras qu'il y a la volonté des oins qui peuvent s'enforcer sur ta destinée. Et fais ceci, écoutez-moi s'il vous plaît. Lorsque un oint t'aime, Dieu t'aime. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi. Et dans le monde spirituel, la distance ne veut rien dire. Et la proximité aussi ne veut rien dire. Tout est question de cœur. J'ai déjà vu des gens proches, mais loin de cœur. J'ai aussi vu des gens loin, mais proches de cœur. C'est la réalité entre moi et mon père spirituel. Mon père a des kilomètres, mais je ne comprends pas toutes les petites grâces que Dieu met dans sa vie. Par la grâce de Dieu, je reçois aussi un peu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, comprenez ceci. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont poussés, mais ce n'est pas aussi parce qu'ils sont seulement à leur volonté. Donc, si ces deux choses sont mélangées, tu peux commencer à avoir une vie qui continue dans une marche surnaturelle. Il y a des moments où Dieu va imposer ses desseins dans le cœur du oint. Il y a des moments où si le oint va voir, va apprécier, va aimer et va te pousser. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe alors avec la parole prophétique? Donnez-moi 5 minutes s'il vous plaît. Ephésiens 6, 17. Non, vas-y d'abord dans Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. Donnez-moi juste 5 à 6 minutes, je vous libère. Parce que c'est important ce que je vous dis. Vous voyez maintenant, vous savez, ça devient technique, n'est-ce pas? Il ne suffit pas seulement d'être à l'église. Beaucoup de gens pensent qu'il faut seulement méditer la Bible le matin, venir prier. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas méditer et prier, tu ne vas pas connaître la marche surnaturelle. Et je vais commencer à te demander pourquoi est-ce que les autres s'avancent. Pourquoi les autres sont ouin. Certaines personnes deviennent ouin parce qu'ils sont à côté du ouin. Et tu les regardes, tu dis frère, maintenant tu deviens ouin. Tu lui parles, tu donnes seulement un conseil. Ce conseil-là fait que son mariage devient stable. Juste une parole, parce qu'il est à côté du ouin. Alléluia. Il m'est arrivé plusieurs fois d'être à table avec mes fils, être en train de marcher, et j'ai dit quelque chose. Je sens seulement, ce qu'il a fait m'a tellement plu, que je veux que ça arrive dans sa vie. Et des choses ont commencé à se passer. Alléluia. Gloire à Dieu. Éphésiens. Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, 12. La Bible déclare, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Merci. La parole de Dieu a 2 choses. Il y a les logos, il y a les rémas. Les logos, c'est quoi? Les logos, c'est la parole écrite, globale et éternelle de Dieu qu'on appelle la Bible. Amen. Hein? Alléluia. Alors la Bible est à la portée de tout le monde. Mais ici, là, on est en train de parler pas seulement de logos, mais on est en train aussi de toucher une dimension profonde de la vie. Cette parole qui marche, qu'on appelle les rémas. C'est quoi les rémas? Écoutez ceci. Le réma, c'est la parole spécifique, vivante et actuelle. Elle est spécifique, elle est vivante, elle contient la vie, elle est actuelle. Elle se réfère à tes combats, à ton moment, à ta saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je prie que tu reçoives un réma dans ta situation. Que Dieu adresse à une personne dans une situation précise
Elle peut venir par la prière. Elle peut venir par un songe. Elle peut venir par la méditation. Elle peut venir dans un échange. Elle peut venir dans une prédication. Elle peut venir même dans la louange. Pendant qu'on est en train de louer, les paroles d'un cantique deviennent pour toi un réma, une arme spirituelle. Ça passe ou ça casse. Amen. Hein? Donc vous comprenez qu'il ne suffit pas seulement de méditer pour avoir la connaissance, mais cette connaissance que nous emmagasinons devient des armes qui commencent à combattre pour nous comme une parole prophétique dans des situations spécifiques. Ça passe ou ça casse. C'est comme ça qu'on va dans Ephésiens 6, 17. Éphésiens chapitre 6, le verset 17, la Bible déclare: acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par le Saint-Esprit. La parole de Dieu comment? Comme quoi? Comme épée. Donnée comment? Donnée par le Saint-Esprit. On ne parle pas de logos. Là, on parle de ce que tu reçois par le Saint-Esprit au milieu du combat comme une épée. Devant la maladie, devant la crise, devant des envies de suicide, devant une tentative de divorce, devant quoi ça, devant tout ce qui arrive, le Saint-Esprit viendra te prêter une épée. Des fois, ça peut venir dans l'adoration. Tu écoutes seulement une chanson, mais les paroles de cette chanson, c'est un verset. Et ce verset, c'est comme une épée qu'on te prête. Et quand tu commences à te battre avec ça, c'est comme ça que... Oh, écoutez, c'est comme ça que ce n'est pas seulement l'abondance des prières qui change les choses, mais ce sont les prières révélées. C'est comme ça que Jésus dit: ne faites pas comme les pharisiens qui pensent qu'à force de beaucoup demander, beaucoup parler, que Dieu les exauce. Non, votre Père connaît ce dont vous avez besoin. Alors écoutez, Saint-Esprit, comment je vais les expliquer ces choses? Vous voyez cette porte-là? Est-ce qu'on est ensemble? Cette porte-là, cette serrure, il n'y en a qu'une seule clé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si tu prends une autre clé, tu forces, tu fais ça, l'agitation que tu fais ne va pas déterminer la porte qui va s'ouvrir. Et si tu l'ouvres des forces, tu la détruis. Vrai ou faux? Tout ce qu'il faut là-bas, c'est que tu as besoin de la bonne clé. Et celui qui a la bonne clé a moins d'agitation. C'est comme ça que lorsque tu mènes des batailles spirituelles, avoir la bonne requête, avoir la révélation, avoir les bons versets, avoir la bonne attitude, avoir les bons chants, avoir les bonnes actions dans la saison est plus important que les actions que tu fais. Et là, vous allez comprendre pourquoi est-ce que Dieu met les hommes sous autorité. Dieu nous met sous autorité pour nous apprendre à écouter l'esprit. Un homme qui ne sait pas se soumettre à un homme ne saura jamais se soumettre à l'esprit. Parce que l'esprit a des désirs compliqués que ceux des hommes. Des fois, tu peux être dans ton lit, tu dors, il te dit mets-toi à genoux. Des fois, tout va bien, mais tu es triste. Et les gens te disent mais pourquoi tout le monde rit, toi tu es triste? Tu ne comprends pas. Parce qu'il a en fait, le Saint-Esprit, pour marcher avec lui, il faut avoir été sous autorité avec les hommes. Je sais de quoi je parle. C'est comme ça que l'esprit peut maintenant te prêter son arme qu'on appelle l'épée. Alléluia. Ça passe ou ça casse? Ton agitation là ne change rien. Cette année, pas gagné. Des fois, ce n'est même pas gagné. Des fois, c'est une parole seulement. Cette parole, des fois, c'est même un service. Des fois, c'est une attitude. En fait, Dieu va te prêter son arme. Et toutes les fois que Satan viendra, tu ne feras pas autre chose, tu feras que ça. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle, ça je vais vous le dire. Avant que ma fille Eunice ne naisse, je ne savais pas tout ce qui allait se passer. Mais ma femme me demandait qu'on va donner quel nom. Mes soeurs donnaient des noms, ils donnaient quel nom. Chacun avait son idée avec un nom. Mais pendant que j'ai prié, parce que pour chaque enfant j'ai prié, je demande à Dieu comment j'ai fait. Les noms sont spirituels, tout est important devant Dieu. Surtout quand tu montes avec Dieu, fais attention. Satan devient dans les détails. Faites attention. Amen. Hein? Le jeune prophète n'est pas mort, pas parce que Dieu n'avait pas parlé, mais parce qu'il a oublié les détails de la voix de Dieu. Quand tu montes avec Dieu, les détails comptent. Parce que l'homme devient plus suffisant et Dieu attend la dépendance pour montrer qu'il est toujours Dieu sur l'homme. Ça passe ou ça casse? Et c'est comme ça que j'ai prié et il m'a dit victorieuse. J'ai dit, victorieuse. Ma femme m'a dit, c'est non, Tom. Un enfant victorieuse, bien vainqueur. J'ai dit, mais chérie, c'est un enfant. Non, il m'a dit, cherche. J'ai dit, moi j'ai entendu ça. Vainqueur, c'est pas toi. Hein? Alléluia. C'est pas une attaque. Alléluia. Et après, il m'a dit, je vais chercher ce nom dans une autre langue. Alléluia. Et dans une autre langue, en grec, je pense, ce nom, en grec ou en hébreu, ce nom, Eunice veut dire victorieuse. Alléluia. Et c'est venu comme ça. Et lorsque ma fille est née, certains combats se sont levés. Et j'ai entendu, je crois, je revenais de l'hôpital avec un de mes fils. Et alors, je lui ai dit que Dieu m'a rappelé, m'a dit, tu comprends pourquoi quand vous étiez à table, je t'avais dit vainqueur,
Parce que ces noms étaient prophétiques. Avant que les batailles ne commencent, moi, j'ai déjà donné la victoire. Mais il m'a entendu, il m'a dit une chose, que la bataille sera comment? Sera comment? Au volant, il m'a dit la bataille sera longue. Mais tu as déjà la victoire parce que tu as entendu et tu as obéi. Je parle à quelqu'un. Et tout ce qu'il peut avoir. Et maintenant, quand j'ai dit, mais Seigneur, ça sera comment? Parce que ma foi commence à diminuer. Et là, il m'a donné encore une autre épée. Dans Genèse, que Eunice vive devant ta face. C'était ça ma prière. Et à un moment, quand les ténèbres commençaient à devenir plus forts, j'ai commencé à chercher qu'est-ce que je n'ai pas ajouté à ça. Parce que vivre devant la face de Dieu, et les morts et les vivants sont vivants devant Dieu. Vous savez ça? Devant Dieu, les morts n'existent pas. C'est l'âme qui est vivante. Et c'est comme ça qu'il m'a ajouté, m'a dit que Nice vive devant ta face et qu'elle accomplisse sa destinée terrestre, pas céleste. Et ça bloquait tout. Et moi, je n'avais pas une autre prière. Quand on m'appelle, on me dit quoi? Moi, je me mets par terre, j'avais une seule prière. Père, que Nice vive devant ta face et qu'elle accomplisse sa destinée terrestre. Le reste, c'est Bobundana Bino. Bobundana parole. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc ce n'est pas l'agitation, c'est cette capacité d'être soumis que l'Esprit te prête son arme. Je prie par l'Esprit et je prends et je demande que le Saint-Esprit te prête son arme dans cette saison et dans tes combats au nom de Jésus. Tu veux te marier, c'est pas grave. Prends l'arme. Tu veux quoi? Une onction? C'est comme ça que je prépare mes cultes de puissance. J'entends seulement qu'il me donne cette arme qui va percer le voile du surnaturel dans l'église, c'est tout. Et quand ça vient, tout suit. Voilà pourquoi des fois j'insiste des mélodies. Vous savez ça, non? Il y a des jours où j'insiste, s'il ne peut pas ça, je les chasse là-bas. Parce que c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai perçu. Il y a des jours où je peux chasser même l'interprète. Heureusement qu'il est spirituel. Alléluia. C'est pas comme ça, parce que quand tu es dans ça, il y a une arme que tu perçois. Ceux qui comprennent de quoi je parle. Il y a quelque chose que tu dois entendre. Quand l'Esprit te prête l'épée, tout ce que tu feras ne fera rien. C'est seulement ce qu'il a dit qu'il fera. Mais c'est une mélodie que tout le monde connaît. Ces jours-là, ça devient spécial. Tout le monde tu connais, oh yes, mais ces jours-là, oh yes, ça devient spécial. Que le Saint-Esprit te prête une arme. Dans les combats dans ta maison, que le Saint-Esprit te prête une arme. Dans les combats dans ta vie, au travail, que le Saint-Esprit te prête une arme. C'est comme une arme qu'on te donne dans tes combats spirituels. Reçois cela, tu me donnes un bon amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend les choses surnaturelles? C'est comme ça qu'on marche dans les surnaturels différents. Même dans tes finances, dans tes business, dans ton chantier. Des fois, tu arrives au chantier, tu n'as pas d'argent. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Mais il y a des armes. Parce que moi, j'ai une arme. Lorsque tu arrêtes de croire, tu arrêtes de vivre le miracle. C'est comme l'huile et la vase. La foi détermine la provision. Ce n'est pas l'argent. C'est le focus que j'ai sur le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Quand tu fais entrer la carte dans l'ATM, tu mets les chiffres, tu entends voir quelque chose sortir. Tu es conscient qu'au ciel, il n'y a jamais eu de crise. Tout dépend de ta communion. Alléluia. Donc c'est une arme puissante. Le dernier verset, puis nous partons. Luc 5, 1 à 5. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ça passe ou ça casse? Vous voyez comment ça se passe? Donc c'est une arme qui est... Dans chaque saison, il y aura une arme que Dieu te donnera. Mais là, le problème c'est quoi? Nous on est en train de forcer la porte. On veut... Non, c'est pas... C'est rien. Des fois là-bas, il y a des moments où l'arme que Dieu te donne, c'est seulement l'humilité. Vous savez ça? Et dans ton humilité, Dieu va envoyer quelqu'un qui va te prendre en charge pour tout. Ce n'est pas de longues prières, pas des montagnes. Juste une bonne attitude devant quelqu'un qui a tout ce que toi tu as besoin. Ça, Dieu m'a appris ça quand j'ai commencé à travailler avec certaines personnes. Tu vois, quand tu as l'onction et puis on te frustre au travail. Et puis un petit truc, un fumeur, un ivrogne, un païen qui te dit Pumbaf. Tu as l'impression de prier que les feux tombent sur lui. Tu as des choses comme ça qui savent souvent que je suis homme de Dieu. Il y a des choses comme ça, des tentations qui viennent. Et puis là, une fois, je vous dis comment ça s'est passé. J'étais dans le bureau de mon chef. On était assis, il était là avec son fils. Et puis par rapport, on parlait. Et j'avais un problème urgent. J'ai pris mon téléphone, je voulais parler. Et il est fâché. Il m'a commencé à me gronder comme ça. Mais pourquoi Alors, ces jours-là, j'avais l'onction sur moi. C'était fort. J'avais envie seulement de prier là-bas. Même sa cigarette se brûle. Et puis, ça fait ferme. Comme ça, il sent que moi, homme de Dieu. Pendant que tout ça montait, une voix est montée directement. Il m'a dit, prends-le comme ton père qui t'instruit. Parce qu'il est déjà arrivé là où tu n'es pas encore arrivé. Et il a ce que tu cherches. Je me suis excusé. J'ai pris le téléphone, j'ai fermé. J'ai mis ça sur mode silencieux. Et j'ai eu une attitude vraiment... Oui. Et juste après ça, il signe un chèque. Il m'envoie et il m'ouvre de nouvelles portes. Alléluia. Là même, il y avait une arme. Vrai ou faux? Mais quand tu n'es pas spirituel, tu serais utilisé la mauvaise arme. Moi, j'allais détruire une relation, j'allais me bénir. Donc, imagine-toi, tu détruis ton canal de bénédiction. Tu vas rester à l'arrêt, la voiture n'arrive pas. Combien de fois tu as détruit ton canal de bénédiction?
Si Dieu a décidé de te bénir par quelqu'un, tu dois supporter ça comme ça. Quand tu pries que cette personne se détruise, toi-même ta vie s'arrête. Est-ce que vous savez ça? Dieu travaille selon ses plans, pas selon tes désirs. C'est comme ça que quand on grandit avec Dieu, on n'impose pas à Dieu, on découvre ce que Dieu veut. Et on s'associe. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et ces jours-là, un pas de plus. Quoi? Un pas de? C'est l'arme que j'avais reçue. Des fois, qui t'a dit? Luc chapitre 5, 1 à 5. Luc chapitre 5, à partir du premier verset, la Bible déclare: un jour, Jésus s'était né au bord du lac de Génézareth et la foule s'est tenue autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Verset 4. Le verset 4. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis, toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. 5. Simon lui répondit. Écoutez, vous allez voir ici, ce qu'il lui a demandé, ce n'est pas que Simon ne l'a pas encore fait. Est-ce que vous comprenez? Des fois, la parole prophétique, ce n'est pas que tu ne le fais pas. Mais maintenant, ça devient spécial pour le faire. On peut te dire, tu es un homme de prière, on te dit, prie beaucoup. Vous voyez comment vous êtes orgueilleux? Moi, je suis déjà un homme de prière, comment je vais prier beaucoup? Parce que papa ne connaît pas mon jeûne hier quand même. Moi, j'ai fait hier la nuit. Ce n'est pas que tu pries beaucoup, veut dire que tu ne pries pas. C'est que maintenant, là, quand tu pries, ça sera différent. Quelqu'un me comprend un peu? Tu peux être là, tu offres. Mais on te dit, ah frère, améliore ton offrande. Ce n'est pas que tu n'as jamais offert, tu n'aimes pas Dieu. Mais maintenant, là, cette offrande devient une arme spirituelle pour des résultats que tu n'avais pas avant. Et ce qui se passe, c'est quoi? Notre orgueil nous tue. Tu peux être là, on donne une parole, prie beaucoup. En prière, à côté, c'est maintenant, cette prière-là a changé de nature. Ce n'est plus une prière de communion, ça devient une prière prophétique, une arme dans le monde des esprits. Alléluia. Maintenant, continue, s'il te plaît. Le verset 5. Simon lui répondit: Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis... Mais quoi? Mais puisque tu me dis... La parole prophétique, c'est comme ça. Mais quoi? Puisque tu me dis. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. Amen. Et après, vous connaissez la suite. Une pêche miraculeuse et surnaturelle. Le dernier point sur l'obéissance, c'est quoi? C'est ce que Pierre a fait. L'obéissance, c'est quoi? C'est la réaction spontanée aux orientations et aux impulsions de l'esprit. Réaction comment? S'il dit couche-toi, couche-toi. S'il dit salue-le, salue-le. S'il dit prends l'argent, s'il donne à un frère, donne. Appelle-le, appelle-le. Des résultats spontanés, des réactions spontanées. Des réactions comment? On n'a pas fait l'appel, mais toi tu sens qu'il y a un appel de fond dans ton cœur. Donne, donne. Tu sens l'envie de jeûner, jeûne. Ce sont des réactions comment? Des fois, certains problèmes, même dans ton mariage, tu peux les finir avant. Parce que le Saint-Esprit t'a dit seulement ignore. Mais comme toi, tu ne veux pas ignorer, tu veux insister. Un petit problème devient un grand problème. Des fois, il te dit seulement pardonne. C'est simple, c'est un petit mot. Et quand tu es spirituel, tu travailles sur ça, une grande porte s'ouvre là-bas. Quand il te dit, des fois, il te dit seulement demande pas pardon. C'est tout, ça ne dit rien. Mais cette phrase-là, au moment spontané, quand tu le fais, tu neutralises toutes les armes du diable. Et tu déstabilises les projets de Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand on n'arrive pas à être spontané, on manque d'obéissance, on arrête la marche surnaturelle. Et si Dieu bénissait sa parole et amène ta vie par tes acclamations dans une marche surnaturelle avec lui, et c'est que je prêchais, que Dieu t'a donné des témoignages au nom de Jésus. Tu acclames et tu commences à entrer dans une vie de témoignage. Je dis tu acclames et Dieu ouvre des portes de surnaturel. J'ai dit tu acclames et tu deviens une femme et un homme qui témoigne de marche surnaturelle. Est-ce que tu peux acclamer? J'entends aussi des cris de joie. Bikelekele, bikelekele. Le son de voix, le son de voix. Alléluia. 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 Tu peux prendre ton offrande et pendant que tu la donnes, tu dis à ton voisin, si on se voit les jeudis chez les hommes matures ou bien chez les ados, ça sera intéressant. Et si on se voit les vendredis à la prière, cette atmosphère de prière, c'est encore une bénédiction.